Alors quels sont les différents phénomènes auxquels vous pouvez vous intéresser? On intervient dès qu'il y a des cas où il y a des indications vraiment claires qu'on est face à un dossier de terrorisme. Donc là, le parquet fédéral prend les dossiers à son niveau. Mais par exemple, il y a toute une série de cas de criminalité organisée dans lesquels le parquet fédéral investit. Ça peut être les bandes de motards, ça peut être le trafic international de stupéfiants, ça peut être le trafic international d'êtres humains. On vient encore d'avoir un cas avec voilà, ces malheureux cas avec ces 39 Vietnamiens qui sont morts dans un camion et qui ont été découverts en Angleterre. Et donc la criminalité organisée en général est un point d'action du parquet fédéral. Alors on ne sait pas prendre tous les dossiers de criminalité organisée, mais on fait attention à essayer de prendre ceux pour lesquels les parquets locaux n'ont pas le temps d'investir là-dedans et pour essayer d'avoir une action qui soit importante pour toute la justice. Je donne un exemple. Vous pouvez vous attaquer à une organisation criminelle ou même qui fait des cambriolages. Alors il y a plusieurs niveaux. Si vous vous attaquez uniquement au cambriolage, vous allez avoir les auteurs des cambriolages, mais peut-être pas ceux qui profitent dans le cadre de l'organisation criminelle. Si vous allez un peu plus haut, vous avez l'organisation criminelle, vous avez peut-être ceux qui profitent des cambriolages. Vous pouvez encore aller un petit peu plus haut en disant mais l'argent qui profite des cambriolages, où est-ce qu'ils le réinvestissent? Et donc le but c'est d'investir suffisamment haut, parce que ceux qui réinvestissent l'argent des organisations criminelles, ça s'appelle du blanchiment, eh bien si on s'intéresse à ceux-là, on peut embêter vraiment peut-être même plusieurs organisations criminelles, puisque c'est un service qui donne à plusieurs organisations criminelles. Donc si on attaque suffisamment haut, avec suffisamment de forces policières, eh bien on peut avoir un effet quand même beaucoup plus important que de s'attaquer à un seul petit cambriolage. Voilà. Et donc ça c'est l'idée du parquet fédéral et c'est l'idée de la criminalité organisée. À côté de la criminalité organisée, on a aussi des tâches très spécifiques qui sont par exemple le droit international humanitaire. Il y a un procès maintenant, une cour d'assises Rwanda pour le génocide. Hein, c'est tout ce qui est crime de guerre, crime contre l'humanité, etc. Et aussi les infractions commises par les militaires belges à l'étranger, par exemple. Ça va d'un militaire qui vole un sac de couchage ou qui commet des faits de mœurs, je ne sais pas, quelque part où il est en mission en Afrique ou autre, jusqu'au F-16 qui pourrait manquer sa cible lors d'une opération et provoquer des victimes civiles. Voilà. Ça, ce sont les trois sections opérationnelles du parquet fédéral. Et à côté de ça, le parquet fédéral a aussi pas mal de compétences pour soutenir la justice et soutenir les parquets locaux. On a des compétences en matière de coopération internationale, où on est présent à Eurojust, etc., où les magistrats du parquet fédéral sont à Eurojust et font la coopération en matière judiciaire. Et donc les attentats du 11 septembre ont amené deux choses, c'est-à-dire le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire que les pays européens ont commencé à se faire confiance pour exécuter des mandats d'arrêt et sans devoir passer par le politique. Et c'est uniquement dans le cadre de l'Union européenne. Et alors, on a aussi créé Eurojust, qui est une institution qui se trouve à La Haye, où se retrouvent des représentants nationaux des différents États membres pour coordonner la justice au niveau européen et échanger des informations. Et les informations qui sont échangées dans le cadre d'une réunion Eurojust, par exemple, sont des informations qui peuvent être utilisées dans les différentes procédures. Donc ça évite la lourdeur de la coopération internationale classique, qui est d'envoyer une commission rogatoire écrite en attendant qu'elle soit approuvée par la chancellerie de tel endroit, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que vous pouvez intervenir, vous, procureur fédéral belge, dans une affaire qui se passe ailleurs. C'est une façon de collaborer avec les responsables beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'on est ensemble autour de la même table, le cas échéant via vidéoconférence, et qu'on décide ensemble d'une stratégie commune. C'est ça. C'est le problème de la justice. Au niveau de la criminalité, il n'y a pas trop de frontières. Au niveau de la justice, on est encore confronté à des frontières. Et donc, c'est un des aspects qui a été développé depuis 2002, suite justement à la problématique des attentats du 11 septembre 2001. C'est qu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de chacun travailler de notre côté contre le terrorisme, qui lui ne connaît pas de frontières, qu'il fallait partager les informations et trouver des façons de partager les informations, chacun avec son propre système. Et donc, il y a donc les membres du parquet fédéral sous l'autorité du procureur fédéral, ce sont des magistrats fédéraux, ce sont des magistrats du parquet, et donc il y a 2 magistrats fédéraux qui se trouvent
en poste à La Haye pour avoir les informations venues de l'étranger qui peuvent aider tous les dossiers belges, hein, ça peut être des dossiers des procureurs locaux, et en même temps pour partager eux-mêmes les informations avec les procureurs étrangers. Vous ne vous déplacez pas sans garde du corps, ça veut dire que vous êtes menacé? Donc il y a eu, après les attentats du 22 mars, il y a eu à plusieurs reprises certaines menaces parce que j'étais le visage de l'antiterrorisme, etc. Je pense qu'on a vu ma tête dans le monde entier après le 22 mars. Et à ce moment-là, on a décidé, et c'est pas moi qui décide, c'est pas le procureur qui décide, c'est le ministère de l'Intérieur qui décide, le centre de crise qui décide ça, que c'est très bien d'avoir une protection pour le procureur fédéral. Alors, à côté de ça, il y a le risque. C'est des choses qui, du fait de la position, de la fonction, ne rentreraient pas tout à fait, même sans éléments, le fait que ce serait pas tout à fait improbable qu'on essaie de s'attaquer au procureur fédéral, comme par exemple qu'on essaie de s'attaquer au Premier ministre, etc. Et donc, là aussi, on a beaucoup avancé là-dessus, puisqu'on vient d'une époque où on était très insouciant, où le procureur fédéral allait au bureau en métro et le Premier ministre se baladait tout seul, sans garde du corps, sans rien du tout. C'est facile à vivre d'avoir une protection permanente? On s'y habitue. On m'avait dit au début que ce serait pour 3 mois, ça fait 3 ans, donc voilà. Mais je dois avouer que ce sont aussi des policiers formés pour ça et qui sont extrêmement attentifs à ne pas être trop encombrants, etc., tout en étant extrêmement professionnels.